On pourrait appeler ça le quartier Shawinigan Sud. Les gens du coin vont se reconnaître et on vous salue si c'est votre cas chaleureusement, comme on connaît tous Billy Villemur. On est à la série à Billy, la série Billy Villemur. Bonjour. Salut. Ça va bien? Ben oui, ça va bien, vous? Ben oui, bien merci. Merci de nous recevoir chez vous. Un beau, on le dit souvent à l'émission, c'est le terrain de jeu des gens. Pour toi, c'était assez clair que tu allais faire ce métier-là éventuellement. On me dit que déjà, tout jeune, les brocolis prenaient la forme d'arbres. Ouais. Tu gardais les troncs. Oui, Tu as accumulé ça pendant quelques années? Ma mère faisait la cuisine, puis elle me gardait les cotons, je coupais ça en petits morceaux, puis je pilais ça. C'était des piles de bio. Bon, ça, c'était les bio. Puis plus tu as grandi, plus les bio devenaient grands. C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé au Noël de tes 12 ans, Billy? J'ai eu ma première scie mécanique. Hey, c'est spécial. Puis je me suis jamais blessé avec aucune scie. Il y en a plein qui disaient que j'étais trop jeune, que c'était dangereux, mais tu sais... Mon père m'a tout montré comment que ça marchait comme il faut. Puis, avec les bonnes instructions. Tout a bien été. Ben voilà. Et tout jeune, tu allais aider une voisine aussi. Oui, ma voisine. Couper du bois. Quand elle recevait son bois de chauffage, ben, j'allais écorder son bois. Wow. Fait que, non, moi, c'est depuis bien longtemps que j'étais haut de même, que je savais c'était dans le bois que j'étais pour travailler. Et la preuve, c'est que très jeune, tu as commencé à travailler même dans la construction, puis tu es revenu ici dans le coin pour acheter éventuellement une terre. Oui, j'ai acheté la terre à 20 ans. Ouais. Puis j'avais acheté mon premier moulin à 18 ans. Dans ce temps-là, je voulais partir à mon compte, mais j'avais décidé finalement d'aller travailler sa construction. Puis là, bien plus tard, ben là, j'ai décidé de, là, on lâche la construction, puis on le fait. Mais là, tu commences avec quoi, là, à ce moment-là? Parce que tu n'as pas beaucoup d'outils. Non, j'ai commencé juste avec un moulin à scie portatif. OK. Puis les 2 premières années, je faisais pas mal juste à l'essier pour les propriétaires de terre à bois, puis les fermiers, puis tout ça. Puis de fil en aiguille, j'ai commencé à acheter des bio. Là, je les essiais, puis je revendais le bois une fois coupé. Puis là, à cette heure, je fais juste ça de ta vie? À temps plein, oui. Mais à un moment donné, tu te dis, OK, là, il faut que je m'équipe un peu plus. Donc, tu as ajusté le tir au niveau de tes outils aussi, là. Ben, je faisais pas juste scier du bois. J'ai un timberjack, fait que j'achetais des coupes de bois. J'allais bûcher le bois, je le sortais, je le faisais transporter en vanne. Après ça, là, on le sciait, puis on revendait le bois. Fait qu'on faisait tout de A à Z. Là. Vraiment? Oui. Puis c'est encore ça aujourd'hui, donc... c'est encore ça aujourd'hui, mais... Toutes les étapes. À cette heure, j'ai moins le temps de bûcher, parce que là, j'ai plus de... Je suis plus au moulin, pas mal à 100 Tu bûches, mais autrement. Oui, c'est ça. Tu bûches à faire rouler la place. Oui, c'est ça. Et on le disait, ça fait travailler combien de personnes en ce moment? Parce qu'à un moment donné, tu as grandi, tu te dis... on va parler de la bâtisse dans quelques secondes à peine, mais ça fait travailler combien de personnes, là? On est en moyenne 2-3 tout le temps. OK. Mais là, comme ça continue, là, ça va probablement grossir encore. Comme la clientèle qui prend du volume. Oui, à tous les ans. Il y a toujours des clients fidèles qui reviennent. On se fait une clientèle fixe d'entrepreneurs, de particuliers, d'entreprises, peu importe. Il y en a toujours qui se rajoutent à tous les ans. Les particuliers font quoi, entre autres? Parce que tu peux faire... Il y en a qui font des dessus de table. Oui, on fait beaucoup de slabs pour faire des tables, des dessus de meubles, des meubles, du bois pour faire des meubles. Mais surtout, ce qu'on fait, c'est du bois pour l'extérieur avec le moulin. C'est du mélèze puis de la pruche. Okay. Un petit peu de pain pour l'intérieur. Mais on fait pour faire des gazebos, des galeries. Surtout pour l'extérieur, c'est... Tous les projets extérieurs. Je veux saluer, évidemment, les parents aussi qui t'ont donné un bon coup de main. Moralement aussi, c'est important. Et là, le temps passe, puis tu te dis, bon, ben travailler dehors, c'est beau, mais ce serait bon d'avoir une bâtisse. D'où t'es venue cette belle idée ici où on se trouve, et c'est grand longtemps. Raconte-nous. Bien, à un moment donné, c'est qu'on sciait juste du printemps à l'automne, puis l'hiver, on sciait pas parce qu'on était dehors. Fait que là, on fournissait plus à la demande. Fait que j'ai décidé de bâtir une bâtisse. Puis là, ancien à l'année. Puis là, on était capable de fournir à la demande. Puis là, on se ramasse que même ancien à l'année... même là? Ça fournit plus, ben. C'est bon. Imagine après l'émission, toi. Ouais, on partira un chiffre de soir. On partira un chiffre de soir. Ben, je sais que c'est déjà dans ton carnet de commandes. C'est déjà dans les plans, oui. C'est déjà dans les plans. Parle-moi de la main-d'œuvre. Ça ressemble à quoi, quelqu'un qui veut venir travailler ici, par exemple, qui est dans le coin, notre Shawinigan Sud? Ça prend quelqu'un qui n'a pas peur de travailler physique. OK. Puis qui aime le bois. Puis c'est pas compliqué, c'est juste d'aimer ça. Faut aimer le bois, puis
C'est pas un métier qui s'apprend tant que ça. Vraiment, on dit que c'est ici que ça s'apprend. Il y a de la formation qui existe probablement, mais... C'est sûr que pour aller bûcher, c'est plus compliqué, là, parce que là, c'est abattre des arbres, puis c'est plus compliqué. Plus technique, oui. Mais pour ce qui est de scie au moulin, un coup que tu sais, c'est moins dangereux que d'aller abattre des arbres dans le bois. Ah oui, j'imagine. Mais raconte-moi, en conclusion, donc, ceux qui veulent venir travailler peuvent passer par le site Web? Oui, ça ou peut être une idée. Ils peuvent m'appeler aussi. Tout simplement. Il n'y a pas de problème. Et c'est tout sauf routinier. Parce que les gens vont... Peut-être de l'extérieur, tu t'es fait dire ça sûrement déjà. Oui. Ouais, ça doit être toujours la même chose, non? Non, ça a l'air répétitif, mais au final, ça l'est pas tant que ça. On ne travaille pas toujours sur les mêmes projets. Non, on a 2 séchoirs aussi, fait que souvent, il faut vider les séchoirs, les remplir. Une journée, on scie du bois en beam, le lendemain, on fait de la planche. Faut le faire. C'est jamais... Il n'y a pas une C'est journée jamais pareil. Une quarantaine de jours pour sécher le bois aussi. Donc, il y a toutes évidemment, des... Pour ce qui est des grosses slabs de pouces et demi, en bois franc, oui, à peu près une quarantaine de jours. Puis de petits séchoirs, bien, on fait sécher plus de la planche dedans, vu qu'il est plus long à sécher. Fait que c'est ça. Évidemment, chaque type de bois aussi a ses particularités, donc c'est intéressant. Donc, on le disait, il n'y a rien de routinier. Non. C'est intéressant. Bien, on voit quelqu'un qui est sur son X, hein? Un X tout en bois, tout en tronc d'arbre. Merci beaucoup, mon cher Billy. Merci bien. C'était un plaisir. Merci de nous avoir reçus dans ton beau royaume. Ça fait plaisir. À bientôt. Bonjour.